Alors, mes amis, bonsoir. Décidément, les êtres humains, nous avons des difficultés à assimiler et à retenir les leçons de l'histoire, hein. Donc, moi, en ce moment, il y a une chose qui me fait beaucoup penser à l'organisation des Jeux olympiques, donc par les nazis, hein, par l'Allemagne nazie, en 1936, hein, les fameux JO de Berlin, où le monde entier s'était vautré. Il avait même félicité Hitler pour ses talents organisationnels. Euh, alors on connaissait déjà la philosophie nazie, bien sûr. Eh bien, écoutez, j'ai l'impression que dans une certaine mesure, on peut tracer un parallélisme avec la conférence qui va se tenir à Bakou, dans l'État voyou azerbaïdjanais, hein, organisé cette fois par Aliyev, hein, le criminel. Et voilà que finalement, tout le monde accepte cela. Alors, il y a bien quelques chefs d'État qui ne vont pas s'y rendre, mais à commencer par Macron, on pourrait dire oui, c'est bien. Mais enfin, quand on voit les raisons qu'il donne, pour les uns, c'est parce qu'ils sont trop occupés. Pour les autres, von der Leyen a dit qu'elle s'y rendrait pas, non pas par solidarité avec les Arméniens, mais parce qu'elle était trop occupée par les affaires internes européennes, etc. Le secrétariat de l'Élysée a donné comme raison à un journaliste du Huffington Post que Macron était trop occupé. En gros, on ne parle pas de l'Arménie, alors que ça devrait être la raison principale. Donc, au fond, on a l'impression que, eh bien, les méchants sont récompensés pour leur ignominie. Voici un homme, Aliev, qui a procédé à une épuration ethnique, donc dans le Haut-Karabakh, contre des chrétiens arméniens qui occupent cette région du monde depuis 1000 ans, hein. Je rappelle que les, euh, les frontières, les nouvelles frontières avaient été tracées artificiellement par Staline en 1922, je crois, et que, enfin, au début des années 20 du siècle dernier, évidemment, et que, en fait, c'était des frontières donc artificielles. Et quand les Arméniens du Haut-Karabakh ont repris donc cette région, ils sont revenus au naturel et à ce qui leur appartenait depuis toujours, hein. Donc il ne faut pas l'oublier. Il y a toujours des imbéciles qui disent oui, mais dans le Haut-Karabakh, après tout, les Arméniens ont la faute parce qu'ils ont autoritairement changé les frontières. Non, c'était Staline qui avait changé les vraies frontières. Il ne faut pas l'oublier. Donc voilà, vous avez un homme qui procède à une épuration ethnique aux yeux du monde entier. Non seulement on s'en fout, mais on le récompense, hein. On va organiser la conférence, donc une conférence importante, la COP 29, en Afghanistan, en Azerbaïdjan, hein, à Bakou, la capitale. Alors, j'ai préparé deux, trois mots-clés, hein, pour appeler un petit peu où est le degré de pourriture et d'inversion des valeurs et d'ignominie et de lâcheté du monde actuel, hein. Nous avons ici donc von der Leyen, pourquoi j'ai marqué fan, c'est un O, hein, évidemment, von der Leyen, qui donc a donné en 2022 des milliards au criminel Aliev, ok, dans le cadre d'un contrat sur l'achat de gaz. Grâce à ces milliards qu'a fait Aliev, eh bien, il a pu acheter des armes, les meilleures armes, les plus sophistiquées à l'État hébreu, à Israël. Et grâce à ces armes, Aliev a pu procéder à l'épuration ethnique donc de la population arménienne du Haut-Karabakh. Okay. Notons au passage que Israël, donc non seulement ne reconnaît pas le génocide arménien donc de 1914, 1915, 1919,
mais de surcroît donc aide l'Azerbaïdjan à massacrer donc le peuple, une partie du peuple arménien. Ce qui est quand même un petit peu gros quand on sait que Israël, à juste titre, hein, je dis bien, mais enfin, ne rate pas une occasion pour nous parler de l'Holocauste, de la Shoah, etc. Ça s'est quand même passé il y a 80 ans. Hein. Il faut en parler, ils ont raison. Mais quand on parle sans arrêt de son propre génocide dont on a été la victime, on parle aussi du génocide des autres. Hein. Donc c'est quand même un comble. Notons au passage que nous avons donc le président de l'État hébreu, non pas Netanyahou qui est le Premier ministre, mais le président Isaac donc Herzog, hein, qui se rend à Bakou. Hein, donc, il se rend à Bakou. Hein. Très bien. Imaginons que le Hamas organise une conférence internationale et que, je sais pas, Macron sera, bien sûr, c'est un délire, hein, les pauvres, ils sont pas en mesure de faire quoi que ce soit. Hein. La Palestine est écrasée sous un tapis de bombes. Mais imaginez, on fait un grand écart intellectuel, le Hamas organise une conférence internationale et Macron s'y rendrait. On imagine un peu la réaction d'Israël. Hein. Donc, le président israélien se rend à Bakou. Ça veut dire pas que lui, les autres aussi, mais enfin, Israël a connu un génocide. Il devrait quand même savoir que c'est pas bien. Quand on se fait massacrer, on doit être solidaire entre peuples qui ont souffert de génocide. Il faut être solidaire. Hein. Donc voilà, enfin, c'est complètement délirant. Alors voilà, donc von der Leyen, Aliyev, grâce au pognon de l'Europe, c'est-à-dire notre argent à nous, Aliyev peut acheter des armes à Israël, qui est le premier exportateur d'armes sur l'Azerbaïdjan, hein, Israël. Et avec donc ces armes, Aliyev a pu procéder à son épuration ethnique dans le Haut-Karabakh. Voilà, en gros. Et nous, que faisons-nous? Eh bien, bravo, bravo. Tu es un sanguinaire, tu es un monstre, Aliyev. Tu as procédé à une épuration ethnique. Eh bien, on va te récompenser. Allez, on organise la conférence chez toi pour te récompenser. Bravo, Aliyev, bravo. Alors, ce qui est pourri dans cette histoire aussi, c'est que von der Leyen, hein, qui est en tant qu'Allemande, elle aurait au moins dû refuser de signer, elle, ce contrat, parce que l'Allemagne avait participé activement, hein, en tout cas d'une façon logistique, de toute façon, au premier génocide arménien. Donc, en tant qu'Allemande, elle aurait pu au moins se retenir. Eh bien non, elle a signé ce contrat. Hein. Alors maintenant, elle ne va pas aller, c'est vrai, elle ne se rend pas à Bakou, mais les raisons qu'elle donne, c'est je suis débordé, les affaires européennes internes, etc. Comme tous les autres, il y en a beaucoup qui ne vont pas se rendre à Bakou, mais aucun ne dit pour punir ces salopards qui ont procédé donc à l'épuration ethnique des chrétiens martyrs arméniens dans le Haut-Karabakh. Non, ça, cette raison, on ne l'entend pas, même pas de Macron. Voilà. Alors, je dirais la cerise un petit peu sur le gâteau, c'est quand même cette poufiasse, pardon, j'ai encore le mot m'a échappé, de Mélanie. Vous vous rappelez Mélanie, l'italienne qui défend les valeurs catholiques, solidaires de l'Occident chrétien, etc. Eh bien, Mélanie va se rendre à Bakou. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Mélanie va se rendre à Bakou pour remercier Aliyev, le récompenser d'avoir donc procédé à cette épuration ethnique. Voilà un petit peu le tableau. Alors, et parlons un mot de Trump. Trump, maintenant, tous les mêmes imbéciles de naïfs catholiques qui avaient cru en Zemmour se mettent maintenant à adorer Trump. Mais Trump, il n'avait rien fait du tout pour protéger les Arméniens, car ça dure. C'est vrai que c'était un petit peu avant, mais enfin, à l'époque de son premier mandat, il y avait déjà le conflit, il était déjà là. Il n'a rien fait du tout, et vous allez voir qu'il fera rien du tout non plus. Trump est un faux cul, c'est un Zemmour américain, c'est tout.
Et d'ailleurs, il nous a fait le même coup que Zemmour. Un Trump, une semaine avant les élections, comme Zemmour, il a dit je m'opposerai à une interdiction fédérale de l'avortement. Donc voilà que Trump, il retourne sa veste. Hein. Vous vous rappelez Zemmour, je ne touche pas à la loi Veil, je ne touche pas à la loi Taubira. Ben, il a fait la même chose, Trump. Donc il ne fera rien du tout. Donc tout ça, c'est pareil. Et la moralité donc de l'histoire, on récompense les pourris. Hein, c'est ça. Donc, moi, il me semble qu'en tant que chrétien, il est quand même de notre devoir de le dire. Voilà, ou alors on ne comprend plus rien. Je crois que euh, ceux qui ne disent pas ça clairement, ce sont des péripatéticiennes, hein, des putains du démon. Quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et oui, il faut appeler un chat un chat. Donc voilà, mes amis, vous vous rendez compte, conférence sur la COP 29, on l'a fait à Bakou. Il va y avoir 197 pays qui vont y participer et des quelques, soit on aurait pu penser courageux comme Macron, etc. Ils ne parlent même pas de l'Arménie. Ils parlent de ah oui parce que la conférence est pas, elle va pas assez loin dans l'écologie. C'est ça les raisons qu'on trouve. Il n'y a pas une seule chancellerie qui dit clairement Aliyev, t'es une sale, je dis pas le mot, je veux être poli. C'est pour ça qu'on se rend pas chez toi parce que tu es un sale criminel, ok. Tu as le sang des Arméniens du Haut-Karabakh sur les mains et c'est pour cette raison qu'on ne met pas les pieds dans ta capitale pourrie. OK? C'est ça qu'il faudrait lui dire. Mais ça, personne ne le dit, même pas von der Leyen. Hein? Elle a dit, comme je viens de le rappeler, ah, je suis débordé, etc. Quant à Scholz, lui aussi, ce pourri de Scholz, il voulait y aller, mais comme la coalition en Allemagne vient d'éclater, il a autre chose à faire. Mais sinon, il s'y serait rendu. Il avait prévu de faire un grand discours à Bakou. Hein, lui aussi, il n'est pas complètement, il est très comme von der Leyen en tant qu'Allemand. Il sait très bien que l'Allemagne, son pays, avait participé au premier génocide arménien en 1915 jusqu'en 1919. Hein, vers la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, il le sait, eh bien, il voulait y aller. Imaginons que Scholz, à titre de comparaison, encore une fois, je prends l'exemple du Hamas, se rende dans une conférence, je sais pas, du Hamas ou du Hezbollah, hein, voilà. Là, il ne le ferait jamais, évidemment. Il aurait raison, ça serait scandaleux. Mais ça prouve quand même, malheureusement, ça, il faut le dire, que les Allemands, je ne parle pas du peuple allemand, qui est un peuple fantastique. Tous les peuples de la Terre sont fantastiques, les petites gens. Je parle de l'élite. Le fait que les Allemands euh, méprisent autant la souffrance des Arméniens au point de donner du pognon à ce criminel, donc Aliyev, ça veut dire en creux que, en réalité, leur amitié à l'endroit d'Israël, c'est du pipeau, c'est de l'hypocrisie. Les Allemands sont solidaires d'Israël, non pas parce qu'ils aiment les Juifs et Israël, c'est parce qu'ils ont peur des États-Unis, c'est tout. Hein. Ils rampent comme des petits esclaves. Je parle de l'élite, le peuple, c'est autre chose. Donc c'est ça, il faut bien comprendre. Parce que sinon, comment expliquer que von der Leyen rampe devant les intérêts sionistes, okay, au point de ne pas d'accepter les monstruosités que commet actuellement l'État hébreu en Palestine, et de notre côté, donc fournit, permet aux criminels Aliyev, grâce aux milliards qu'elle donne à l'Azerbaïdjan, de bien s'armer pour écraser l'Arménie. Donc, en creux, ça prouve que cette raison d'État en Allemagne, on dit aussi, ils ont piqué le mot français, Staatsräson. Hein, et ils parlent sans arrêt, ils disent qu'Israël est intégré dans la raison d'État allemande, dans le cadre bon, on reconnaît nos crimes, donc maintenant on protège Israël. Très bien. Mais je pense que c'est du pipeau. Parce que comme ils ont
pas seulement le sang des Juifs sur les mains, la Shoah, ils ont aussi le sang avec les Turcs, l'Empire ottoman, des Arméniens chrétiens. Donc, si c'était honnête à l'endroit des Juifs, ils devraient faire la même chose à l'endroit des chrétiens arméniens. Donc, ils ne le font pas. Donc, ils en ont rien à foutre. Il n'y a aucun élément moral et de vrai regret là-dedans. C'est une question de pognon et ils ont peur des États-Unis et de la diaspora très forte, donc sioniste, sur Terre. C'est ça la vraie raison. Et malheureusement, le comportement de gens comme Scholz et von der Leyen, qui en ont que faire de l'Arménie, prouve que leur amour à l'endroit d'Israël, c'est du gros pipeau. C'est tout. En creux, c'est ce que ça prouve. Voilà. Et ça, il faut quand même le dire. Il faut quand même le dire, puisque on ne le lira jamais dans les médias. Vous le savez bien. Voilà, mes amis. Donc, toujours pareil, hein, en tant que membre de la Sainte Église catholique, donc il faut dire la vérité. Tout simplement, voilà, il faut dire la vérité. On a un devoir de s'indigner. Hein. C'est notre mission est de dire la vérité. OK? Voilà, si vous êtes d'accord, eh bien, vous partagez cette vidéo.